Donc, une fois que je fais toutes ces études-là, je peux me rendre compte finalement que j'ai besoin non pas d'une barre de fer là, mais plutôt de 2 barres de fer. Donc, vous voyez que l'ingénieur qui s'est arrêté à la première question aura mis une seule barre de fer parce qu'effectivement, en phase d'exploitation, il n'en a besoin que d'une seule. Mais parfois, le phasage des travaux t'amène à en mettre 2 parce qu'il y a des phases intermédiaires qui sont plus dimensionnantes. Le rôle de la phase d'étude, c'est de faire toute cette analyse-là et de prendre pour chaque élément de structure le maximum. La réussite d'un projet de construction passe par des études. Et pour réussir les études, il faut se poser plusieurs questions et y trouver des réponses. Parfois, en faisant des hypothèses lorsque la réponse n'est pas très claire. Dans cette vidéo, je partage avec toi 2 questions qu'il est essentiel de se poser à chaque fois qu'on a à étudier un bâtiment ou un ouvrage de génie civil pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la deuxième question, au moins 70% des ingénieurs ne se la posent pas pendant les études et ça peut avoir comme conséquence ce que vous voyez juste en dessous en image. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Alors, pour mieux comprendre l'importance de ces questions, on va faire une petite représentation et rappeler d'abord les phases majeures d'un projet. Il faut savoir qu'un projet, il se fait de façon générale en 3 phases. Il y a la phase étude qui peut avoir plusieurs sous-phases, il y a la phase travaux et il y a la phase exploitation. Donc, la première question que je dois donc me poser, c'est quelle charge doit supporter la structure pendant la phase d'exploitation? Et ça, il n'y a que le maître d'ouvrage qui est censé me donner cette information. Et vous comprenez pourquoi un maître d'ouvrage, avant de changer l'utilité de sa structure, au départ c'était une maison, au demain il la transforme en une boutique, en un restaurant. C'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes hypothèses. Parce que une fois que je me pose cette question, il y a une norme qui définit en fonction de l'utilité de l'ouvrage quelles sont les charges que je peux appliquer. Et c'est en fonction de ces charges que je détermine les dimensions de la structure, le ferraillage des dalles, des poutres, etc. Alors, on va prendre un exemple. On va supposer que sur la première dalle, c'est un plancher où on a des chambres. Et que sur la deuxième dalle, on a par exemple une bibliothèque. Alors, que dit la norme? La norme prévoit que lorsqu'on a des chambres, on a une charge d'exploitation estimée à 150. On s'en fout de l'unité, hein. C'est juste pour que vous compreniez. Par contre, lorsqu'on a affaire à une bibliothèque, on a 400. Donc, juste à ce niveau, vous constatez que ici, on doit dimensionner notre dalle pour qu'elle reprenne des charges de 150. Par contre, ici, on doit dimensionner notre dalle pour qu'elle reprenne des charges de 400. Donc, on n'a pas besoin d'être un ingénieur pour savoir que ici, si on a par exemple mis une barre d'acier, en haut, on aura peut-être besoin d'en mettre 2. Donc, c'est pas forcément le double ou bien le triple, hein. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il en faut plus. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de professionnels qui vont s'arrêter là et réaliser les travaux avec ce ferraillage-là sans se poser la deuxième question. Alors, la deuxième question que je dois me poser, elle est toute simple. C'est comment je réalise mes travaux? Quel est le phasage d'exécution des travaux? Si, comme dans cette image, je décide que, pour plusieurs raisons, j'ai peut-être besoin de cet espace en dessous de la première dalle. Donc, du coup, pendant que je réalise les travaux de la seconde dalle, il faut que je découvre la première. Si c'est acté, il faut que je fasse une étude pour savoir ce que ça implique. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je dois devoir décoffrer cette seconde dalle et que lorsque je dois la couler, la première dalle doit directement prendre non seulement le poids des échafaudages, mais en plus le poids de ce béton frais que je dois couler. C'est des charges. En plus de ça, il y a parfois des stockages de matériel. Tu vas voir des gens qui font monter des sacs de ciment, le sable et qui vont la déposer sur la première dalle que voici. C'est des charges en plus. Et tout ceci, sans oublier que cette dalle-ci, généralement, elle n'a pas encore atteint sa résistance maximale. Parfois, au bout d'une semaine, tu vois, on a déjà décoffré, on est en train de faire les travaux au-dessus. Donc, une fois que je fais toutes ces études-là, je peux me rendre compte finalement que j'ai besoin non pas d'une barre de fer là,
mais plutôt de 2 barres de fer. Donc, vous voyez que l'ingénieur qui s'est arrêté à la première question aura mis une seule barre de fer parce qu'effectivement, en phase d'exploitation, il n'en a besoin que d'une seule. Mais parfois, le phasage des travaux t'amène à en mettre 2 parce qu'il y a des phases intermédiaires qui sont plus dimensionnantes. Le rôle de la phase d'étude, c'est de faire toute cette analyse-là et de prendre pour chaque élément de structure le maximum. Donc, par exemple, pour ce plancher-là, je vois qu'en phase de travaux, mon phasage m'impose de mettre 2 barres de fer. Par contre, en phase d'exploitation, je n'ai besoin qu'une seule barre de fer pour reprendre les charges. En phase d'étude, je conclus donc que j'aurai besoin, par exemple, de 2 barres de fer dans cette dalle. Cette petite analyse-là peut parfois vous coûter des centaines de millions de francs CFA. Juste ça. Et demain, vous vous retrouvez devant un chantier pareil. Donc, mes chers maîtres d'ouvrage, quand vous voulez investir des dizaines, voire des centaines de millions dans un projet, vous devez payer pour que cette étude soit faite. Si vous trouvez que vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pas grave. C'est pas que vous n'allez pas payer. Vous avez juste choisi un autre mode de paiement. Le deuxième mode de paiement revient tout simplement à ça. Ça veut dire que vous préférez ne pas payer les études, mais vous préférez apprendre par les erreurs et vous payez toujours les études, mais vous apprenez au laboratoire. On fait un peu, on casse un peu, on modifie. Pas de problème. Même si vous traversez cette étape-là, vous allez payer même pendant la phase d'exploitation avec un ouvrage qui se dégrade plus rapidement parfois. Donc, à vous de choisir le mode de paiement. C'est pas une question de je paye ou bien je ne paye pas. C'est une question de choix de mode de paiement. À vous de faire le bon choix. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager cette vidéo pour sensibiliser. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que ça continue de se passer ainsi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.